parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà au jeudi 31 mars, la naissance du divin fils de David. Quelque part dans la fraîcheur d'une nuit, entre Matthieu 1 et Matthieu 2, Jésus est né. Ce n'était probablement pas un 25 décembre. En se basant sur la présence du prêtre Zacharie pour le service au temple, les spécialistes disent que Jésus est probablement né à l'automne, quand les moutons étaient encore dehors dans les prés, peut-être fin septembre ou début octobre. Quelle ironie que les premiers à avoir cherché et adoré le Messie juif aient été des païens, alors que la majorité du peuple dont faisait partie Jésus, ainsi qu'un demi-juif paranoïaque, le roi Hérode, pensait connaître le genre de Messie auquel s'attendent. Ces voyageurs de l'Orient avaient l'esprit et le cœur ouverts. Les mages ou sages étaient des philosophes respectés, venus de Perse, qui avaient consacré leur vie à chercher la vérité d'où qu'elle puisse venir. Il n'est donc pas étonnant qu'ils se soient retrouvés à adorer celui qui était la vérité incarnée. Même si le contexte est différent, nous voyons ici un exemple de la vérité des paroles prononcées des siècles auparavant. Vous me rechercherez et vous me trouverez, car vous me chercherez de tout votre cœur. Lisons Matthieu 2, les versets 1 à 14. Quel contraste y a-t-il entre l'attitude de ces sages par rapport à celle d'Hérode? Matthieu 2, les versets 1 à 14. Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent « À Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. » Verset 6. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors, Hérode fit appeler en secret les mages, et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis, il les envoya à Bethléem en disant « Allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent, et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Verset 11. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et ils offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. » Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Ces païens se sont prosternés pour adorer Jésus, contrairement au roi de la nation qui a cherché à tuer Jésus. Cette histoire devrait servir de puissant rappel. L'appartenance à une église ne garantit pas que l'on soit en règle avec Dieu. Cela devrait également nous rappeler combien il est important d'avoir une compréhension adéquate de la vérité. Si Hérode et les prêtres avaient eu une meilleure compréhension des prophéties concernant le Messie, Hérode aurait su que Jésus ne représentait pas la menace qu'il craignait. Il aurait compris que ce roi des Juifs ne devait pas l'inquiéter, en tout cas pas en ce qui concernait son pouvoir politique direct. Comment, en tant qu'adventiste du 7e jour, peuple béni par beaucoup de lumière, ne pas nous bercer de l'illusion que cette lumière signifie automatiquement que nous sommes en règle avec Dieu? En même temps, comment la lumière sur la vérité peut-elle nous aider à mieux comprendre le caractère de Dieu et ainsi donner une dimension plus profonde à notre vie avec lui? Et nous vous laissons avec la pensée du jour. Peu importe votre arbre généalogique ou comment les choses peuvent logiquement tourner, le Christ vous invite à vous joindre à son sacerdoce royal. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle.
Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.